Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. L'équipe de France qui s'impose 1-2 face à l'Angleterre. Je sais pas quoi dire, non, j'ai plus de mots, c'est l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde. Non, c'est incroyable. Je sais pas, j'ai plus de mots, putain, c'est, je sais pas quoi dire, non, franchement, très content que l'équipe de France qui s'impose et qui sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Et l'équipe de France qui va s'affronter face au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Très content. Bien sûr, je suis content. Mais on a eu chaud aux fesses. Mais c'était un match serré. Parce que l'Angleterre, on a vu qu'ils ont pas laissé faire. Que nous non plus, l'équipe de France qu'on pas laissé faire non plus. Mais on a vu pourtant ce première période, l'équipe de France qui ont mis du jus, qui montaient en puissance, qui ont créé des occasions. Et puis là, 17e minute de jeu, l'ouverture du score, 0-1 pour l'équipe de France. Mais le but, mais quel but de Tchouaméni! Il a tenté cette frappe, mais il est incroyable! Il est incroyable, c'est magnifique! Quelle frappe de Tchouaméni! Il a tenté cette frappe, hop, au fond du filet! Extraordinaire! 0-1 pour l'équipe de France. Ils sont bien partis, qu'ils ont maîtrisé, qui gardent toujours le ballon, ils ont toujours les positions de balle. Mais après, on a vu que l'Angleterre, qui ont créé des occasions dangereuses. Mais Lloris, combien de fois il a sauvé plusieurs reprises? Lloris, il a sauvé plusieurs fois. Ah ouais. Heureusement que Lloris est là. Parce que sinon, on aurait pris, je sais pas combien de buts. On a peut-être pris au moins 3-4 buts dans la tronche. Tu vois ce que je veux dire? Mais Lloris, il a fait un très bon match ce soir. Lloris, il a fait un très bon match. Incroyable. Mais là, pour l'instant, première période, l'équipe de France qui s'impose 0-1 face à l'Angleterre. Mais pour l'instant, l'équipe de France sont pas encore à l'abri. Deuxième période, on a vu l'équipe de France, je trouve, voilà, c'est pas tout à fait le même par rapport en ce première période, parce que on a vu l'équipe de France qu'ils ont changé un autre visage, mais on a vu les Anglais qui commençaient à se réagir, qui ont créé des occasions dangereuses. Et puis là, malheureusement, 54e minute de jeu, penalty pour l'Angleterre. Et je crois, si je me trompe pas, c'est Tchouaméni qui a fait la faute. Et l'arbitre, il a sifflé le penalty pour l'Angleterre. Et du coup, Harry Kane qui va frapper le penalty. Alors je me suis dit, pourvu que Lloris, il va l'arrêter le penalty. Mais malheureusement, non. Harry Kane qui marque le but et l'égalisation à partout entre l'Angleterre et la France. Je me suis dit, bon, on prend un but au penalty. L'équipe de France qui vont se rattraper, qui vont répondre du présent, qui vont pas laisser faire, mais vont, comment dire, faut qu'ils réagissent quoi, parce que faut chercher les deuxièmes buts et ne pas baisser les bras bien sûr. Mais on a vu que l'Angleterre qu'ils enchaînent, mais là on a vu l'équipe de France qui étaient stressés, qui restaient un peu en défense et là je me suis dit non c'est pas bon. Là, faut pas que l'équipe de France soit stressée, paniquée, pour éviter ne pas prendre un deuxième but. Mais là, on a vu l'équipe de France qui commençait à se relâcher. Même des fois, on a vu l'équipe de France qui récupère le ballon. Mais voilà, après, on a vu que l'Angleterre qui continue de l'enchaîner, qui ont créé beaucoup des occasions. Mais là, après, 78e minute de jeu. 1-2 pour l'équipe de France. Le but, Olivier Giroud. Giroud qui marque 53e but de l'histoire de l'équipe de France. Et Giroud qui marque son but et qui met de l'avantage. Giroud qui
qu'il a marqué son but et qui sauve l'équipe de France. 53e but pour Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Franchement, très content pour Giroud. C'est Théo Hernandez qui l'a fait le centre, si je dis pas de conneries bien sûr, et Giroud qui l'a mis de la tête et qui marque son but, et ça fait 1-2 pour l'équipe de France. Et puis là, après, une minute plus tard, premier changement pour l'équipe de France. Dembélé qui sort à la place de Coman. Et puis là, 84e minute de jeu. Malheureusement, Théo Hernandez qui a fait la faute à un joueur de l'anglais. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, bref. Mais là, l'arbitre, il est parti voir la VAR et pour vérifier s'il y avait faute et s'il siffle le penalty ou pas pour l'Angleterre. Et malheureusement, l'arbitre a décidé de siffler le penalty pour l'Angleterre. Et on a vu que Théo Hernandez qui a fait la faute. Et deuxième penalty pour l'Angleterre. Là, je me suis dit, c'est quoi ce beans? Là, c'est la deuxième fois que l'arbitre il siffle le penalty pour l'Angleterre. C'est pas normal. Là, faut éviter de faire la faute et faut éviter faut éviter de faire la faute et éviter pour le penalty pour l'Angleterre. Et là, c'est la deuxième fois que l'arbitre siffle le penalty pour l'Angleterre. Et c'est pas normal. Et là, Harry Kane, qui va encore frapper le penalty. Vu qu'il a marqué son penalty, il l'a fait une fois, mais ce sera pas deuxième, hein. Mais je me suis dit, pourvu que Lloris, il va l'arrêter le penalty, je l'espère en tout cas. Ça a fait une fois, mais pas deux. Mais là, Harry Kane, qui va frapper le penalty, et là, il a tiré au-dessus. Il a raté son penalty, il a tiré au-dessus dans les nuages. Et du coup, en tout cas, tant mieux. Heureusement que Harry Kane, il a raté le penalty, et ça reste 1-2 pour l'équipe de France. Et après, on a vu l'équipe de France qui commence à se réveiller petit à petit, qu'ils ont envie de chercher un troisième but, mais du coup, pour l'instant, pas de troisième but, pas pour le troisième but pour l'équipe de France. Et du coup, score final, l'équipe de France qui s'impose 1-2 face à Angleterre et direction pour la demi-finale de la Coupe du Monde. La coupeau de Didier Deschamps qu'il a mis en 4-2-3-1, en tout cas ça bouge pas comme d'habitude. En gardien, Lloris, que ça y est, il a battu le record, il a dépassé Lilian Thuram, il a fait 143 sélections de l'équipe de France pour Hugo Lloris. Ça y est, il a dépassé Lilian Thuram, vu que Lilian Thuram il a 142 sélections, et là, Lloris, ça y est, il a dépassé Lilian Thuram, Lloris 143 sélections de l'équipe de France. Franchement, grand coup de chapeau Lloris, très content pour lui. Il a battu le record, il a dépassé Lilian Thuram. En tout cas, très content pour Lloris. Défenseur gauche, Théo Hernandez. Défenseur droit, Condé. Défenseur central, Upamecano, Varane. Deux milieux sentinelles, Rabiot, Tchouaméni. Milieu gauche, Mbappé. Milieu droit, Dembélé. Milieu meneur, Griezmann. Et attaquant pointe, Olivier Giroud. L'équipe de France qui a fait 51% de possession de balle. Côté l'Angleterre qui a fait 43% de possession de balle. La France qui a fait 8 tirs et 5 tirs cadrés. Et côté la France qui a fait... l'Angleterre, pardon. L'Angleterre qui a fait 16 tirs et 7 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, très content que l'équipe de France, ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Franchement, je sais plus quoi dire. Je suis trop content. Et la France, il va s'affronter face au Maroc pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Écoutez, pas plus à dire. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match France-Angleterre. Likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Allez les Bleus.